Coucou mes loulous, connectez-vous, on va parler. Connectez-vous, on va parler parce que l'heure est grave. Et puis, aujourd'hui, c'est pas un direct où je vais crier. Aujourd'hui, c'est pas un direct où je vais parler de qui que ce soit. Aujourd'hui, c'est un direct pour donner un message parce que l'heure est grave. On n'est pas en train de prendre conscience. Je prie Dieu, que Dieu mette les paroles juste dans ma bouche pour que je puisse parler aux uns et aux autres parce que on ne réalise pas, en fait, ce qui se passe. On ne réalise pas la portée de nos activités, de nos actes, de nos gestes, de nos vidéos sur les réseaux sociaux. On ne mesure pas la portée de tout ça dans la vie des personnes, dans la vie du peuple africain. Aujourd'hui, je vous assure que j'ai été agréablement surprise de voir des personnes qui sont rentrées en contact avec moi. J'ai vu des personnes pleurer, j'ai vu des personnes supplier, j'ai vu des personnes donner des conseils sages, des vieilles personnes, des personnes âgées, sages. Et là, je me rends compte que on doit faire vraiment attention à tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, j'aimerais que vous taguiez tous les blogueurs africains, que vous taguiez tous les blogueurs ivoiriens pour que je parle à cœur ouvert. Je ne suis pas là pour indexer quelqu'un, mais je suis là pour nous interpeller, pour nous montrer l'importance qu'on a, l'importance et la portée de nos gestes, de nos vidéos dans la vie des gens. Pour que le pire, pour qu'on évite le pire, je prie, je vous demande pardon de taguer tous les blogueurs. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas là pour, quand on vient dire, pourquoi tu as porté les verres comme ça, pourquoi tu as mis le filtre. Parce que le message que je veux porter ce soir, il est vraiment très important. Je ne veux pas écouter les commentaires des uns et des autres parce que pour les personnes qui sont réfléchies, pour les personnes qui sont remplies de sagesse, d'amour, est-ce que vous comprenez? Ils vont comprendre le message que je vais délivrer. Ils vont comprendre mes actes que j'ai posés auparavant. Et j'en suis fière, ok? Est-ce que vous comprenez? Je ne vais pas me justifier auprès des uns parce que aujourd'hui, on a dévoilé beaucoup de personnes. On a dévoilé des personnes assoiffées de haine. On a dévoilé des personnes assoiffées de guerre qui veulent voir les blogueurs, les Africains dans la bassesse, qui veulent donner une autre image des Africains au monde entier. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais prendre le temps. Je vais prendre le temps de faire un direct ce soir. Je ne vais pas regarder quoi que ce soit. Est-ce que vous comprenez? Il y a plein de personnes, il y a des personnes qui ont été démasquées. Je ne peux pas vous dire comment on a démasqué beaucoup de personnes. Beaucoup de soi-disant abonnés. Beaucoup de personnes qui se cachent derrière les faux profils. En fait, aujourd'hui, je veux dire à mes frères blogueurs que s'ils sont comme ça, ils sont remplis, ils sont fâchés, ils viennent, ils font les vidéos. Ce n'est pas eux. Il y a plein de personnes qui sont en dessous. Est-ce que vous comprenez? Donc, aujourd'hui, je vais parler. Je ne vais même pas regarder les commentaires. Parce que l'acte que je suis venu poser, est-ce que vous comprenez? J'ai prié d'abord. Et je prie toujours avant de venir faire mes directs. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas parfaite. Je suis humaine. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui veulent se servir des choses. Il y a des gens qui ne comprennent pas les choses. Je ne vais pas vous bloquer, si vous comprenez. Je vais vous laisser, vous allez souffrir sur ma page. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, je vais vous laisser un message. Je vais laisser un message. Taguez-moi tous les influenceurs, les blogueurs. Taguez-moi Aya Robert. Taguez-moi Emmanuel Keita. Taguez-moi Yaka Yaka Don Giovanni. Taguez-moi, comment on appelle... Monica Z, l'impacteuse. Lolo Beauté. Taguez-moi Lova Lova. Love Gugu, sa femme. Edwige de Milan. Leslie 5 étoiles. Il faut que je parle ce soir. Il faut que je parle pour que ce direct-là aille loin, pour que on prenne conscience de beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est des erreurs qu'on commet. C'est des erreurs qu'on commet parce qu'on ne fait pas attention. Et que si tu n'as pas la tête sur les épaules, tu vas te laisser emporter par les papos, par les images qu'on t'envoie, par les messages. Si tu ne prends pas conscience, tu ne prends pas garde, tu risques de t'enfoncer. Et ce pourquoi tu es venu sur les réseaux sociaux, tu ne vas pas les faire. Donc, partagez le direct et taguez-moi ces personnes-là pour que je puisse m'expliquer correctement. Je veux parler.
Je veux parler. Donc, je vais saluer les personnes de ma communauté. Je vais saluer les lean lovers, les vraies personnes. Les personnes de ma communauté qui sont sages, qui sont épris de paix. Les personnes de ma communauté qui sont amour, qui sont réfléchis, qui ont la sagesse, qui ont la tête sur les épaules, qui aiment leur prochain. Ce sont ces personnes-là que je vais saluer ce soir. Je ne sais pas, Dia n'est pas là, mais je veux saluer Dia, je veux saluer Bayero, je veux saluer Blandine, je veux saluer les personnes de ma communauté. Je veux vous saluer parce qu'aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses. Je comprenais, hein, mais j'ai compris encore beaucoup de choses. J'ai compris aussi que nos agissements sur les réseaux sociaux, ça affecte les personnes. Ça affecte beaucoup de personnes, je vous assure. Est-ce que vous comprenez? Et je vais donner des explications. Je fais un gros bisou à Zénab. Parce que avant de commencer aussi, il ne faudrait pas que j'oublie de vous parler des produits de Zénab. Merci Rosie pour tes étoiles. N'oubliez pas, vous avez sur ma page, excusez-moi, vous avez sur ma page Chawa Cosmétique. Vous voyez, je fais des vidéos où je me présente sans maquillage, tout ça. C'est grâce à Chawa Cosmétique. Est-ce que vous comprenez? Les produits de Zénab, c'est une sœur africaine ivoirienne qui fabrique de bons produits, je vous assure. Et je vous ai dit que avant de commander, dites ce que vous voulez au juste. Donc ce soir, je veux vraiment saluer les personnes de ma communauté et je vais dire aux personnes âgées qui sont rentrées en contact avec moi parce qu'il y a plusieurs personnes. Il y a des personnes même qui sont âgées, qui se sont mis à genoux pour dire Lynn, n'écoute pas les soi-disant abonnés qui disent qu'ils sont là pour se battre pour Emmanuel Keïta. T'empêcher de faire la mission pour laquelle tu es sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais dire à ces personnes-là que j'ai entendu les messages. Je vais dire aussi aux autres que j'ai entendu votre message. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai, quand on crée nos pages, on a un but bien précis. Mais quand on vient sur les réseaux sociaux et puis on voit des agissements, on se dit que ce n'est pas nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui allons venir mettre l'huile sur le feu. Aujourd'hui, je vais interpeller. Je ne veux pas crier, je veux parler posément. Je veux interpeller mes frères blogueurs pour leur dire que je comprends leur attitude. Je comprends leur mécontentement. Je comprends pourquoi beaucoup agissent de cette manière-là. Ce n'est pas de leur faute. Parce que si tu n'as pas le discernement, là, je vous assure, si tu n'as pas le discernement, tu vas te cogner la tête. Tu vas non seulement salir ton image, tu vas ternir ton image et puis tu vas en vouloir à tes frères. Est-ce que vous comprenez? Tu vas en vouloir à tes frères blogueurs pour rien. Parce que tu n'auras pas compris ce que certaines personnes veulent faire. Les gens veulent vous voir en parlable. Les gens, c'est-à-dire que par ces agissements, les gens voulaient que je vienne sur les réseaux sociaux pour insulter mes frères blogueurs, en fait. Les gens ont voulu me détourner de mon objectif, celui de venir éveiller les consciences, celui d'interpeller mes frères pour leur dire de faire attention, que nous sommes tous frères et sœurs. Nous sommes africains, tout d'abord, et nous sommes tous ivoiriens. Regardez, est-ce que vous pensez que c'est bon aujourd'hui que quand les gens ouvrent leur Facebook et qu'on voit que des blogueurs africains en train de s'insulter, en train de se tirailler, en train de s'injurier, en train de dénigrer, en train d'être sur la vie d'une seule personne ou même de d'autres personnes. Est-ce que vous pensez que c'est correct? Taguez-moi mes frères blogueurs, je vais vous parler. Vous n'avez pas fait attention. Vous n'avez pas fait attention. Il y a des gens qui rentrent dans vos inbox pour vous remonter contre les autres. Il y a des gens qui disent qu'ils vous envoient les soi-disant papos. Souvent, quand vous entendez votre frère blogueur en train de parler souvent mal de vous, sachez que ça dépend de ce que les gens ont envoyé aussi. C'est-à-dire que vous ne prenez pas le temps d'analyser et de regarder. Regardez, depuis 4 jours, j'ai reçu de ces messages, de ces captures d'écran. Est-ce que vous comprenez? Me montrant que il y a des abonnés d'Emmanuel Keïta qui disent qu'ils vont me faire la peau. J'ai vu des images qu'ils m'ont envoyées. Ils m'ont dit tant. Il y a d'autres mecs qui m'ont laissé des notes vocales. Mais ce qui m'a plu, c'est que j'ai mesuré aujourd'hui l'importance de ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez? J'ai mesuré l'importance de ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. Je vais vous dire, j'ai créé ma page, je ne l'ai pas créée avec quelqu'un. J'ai créé ma page, je n'ai pas créé ma page pour venir défendre une personne. J'ai créé ma page pour interpeller. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous allez comprendre que, j'ai dit,
Je ne vais même pas écouter ce que certains disent, les rires, tout ça. Parce que c'est derrière les claviers, vous avez la force de pouvoir parler. C'est derrière les claviers, vous avez le courage de pouvoir insulter. C'est derrière les claviers, vous avez le courage de venir pimenter, agrémenter, venir chauffer le cœur des autres. Bonsoir Stellarum. Bonsoir Amor. Bonsoir mes vrais abonnés. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu vois que dans différents pays, pas des pays d'Afrique seulement, hein, des pays d'Europe, d'Amérique du Nord, des personnes âgées, des personnes même nantis, des personnalités, je vous parle de quelque chose, des personnalités, des personnes même que vous ne pouvez pas imaginer, qui rentrent en contact avec vous, qui vous disent, ma fille, ne change pas, ne te détourne pas de ton chemin. C'est-à-dire que ce sont ces personnes-là qui disent ça, hein. Est-ce que vous comprenez? Des personnalités, je vous dis des personnalités qui vous disent qu'ils vous regardent sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que tout ce que vous faites, tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux là, c'est-à-dire que même les hommes politiques nous regardent. Des hommes politiques nous regardent. Est-ce que vous comprenez? Les hommes politiques, c'est-à-dire que les légendes, les hommes politiques du pays, ils veulent voir un autre visage du blog africain. Ils ne veulent pas voir des gens qui viennent sur les réseaux sociaux qui s'insultent. Mes frères blogueurs, ce soir, je vais vous dire que quand vous voyez vos frères blogueurs vous clasher, souvent là, c'est la faute de certaines personnes. Je ne veux même pas les appeler des abonnés. Est-ce que vous comprenez? C'est la faute de certaines personnes qui ne prennent pas le temps de comprendre le français. Souvent qui ne comprennent pas français. Est-ce que vous comprenez, mes frères blogueurs? Yaka Yaka, Don Giovanni, Lolo, tout ça. Il y a certaines personnes là qui chauffent vos cœurs. Est-ce que vous comprenez? Il y a certaines personnes qui chauffent vos cœurs, qui rentrent dans vos inbox, qui vous envoient de ces messages, de ces notes vocales, qui vous envoient de ces captures d'écran. Est-ce que vous comprenez? Pour vous insulter, pour vous dire que l'autre est contre vous. Regarde ce que tel blogueur a dit de toi. Ils le font. Et si tu n'as pas le discernement, tu vas venir te mettre contre tes frères blogueurs. Et puis, tu vas commencer à les insulter. Est-ce que vous comprenez? Regardez, j'étais là, puis il y a des personnes qui m'ont appelé. D'autres même étaient en pleurs. D'autres étaient en train de pleurer. Non, on ne comprend pas le comportement de tel. Je n'ai pas envie de mentionner le nom. Je ne veux pas ça. Que pardon, faut lui parler. Pardon, parle, essaie de voir. C'est toi qui prônes la paix, Lynn. Pardon. Il faut leur dire la vérité. Il faut leur dire que ce sont des sœurs. Ce sont des sœurs. Elles n'ont pas besoin de se déchirer. Pardon, faut parler à telle personne. Faut dire à telle personne d'arrêter. Mais quelque part, je veux vous dire que c'est vous, certains. Je ne veux même pas les appeler abonnés, ces personnes-là. Parce que les vrais abonnés, ce sont des personnes qui aiment une personne qui la suivent. Même si cette personne est en erreur, ils vont venir sous les commentaires, ils vont rentrer en inbox pour dire, ah, je t'aime bien, je te suis, mais là, tu as mal fait, là, tu n'as pas bien parlé. Est-ce que vous comprenez? Il y a des abonnés responsables, il y a des abonnés intelligents, conscients. C'est-à-dire que l'Afrique, là, regorge de beaucoup de potentiel. On a des personnes qui pensent, on a des personnes réfléchies, on a des personnes sages, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Parmi ces personnes, il y a des gens qui ne veulent pas voir les blogueurs s'entre-déchirer. Il y a d'autres, par contre, là, ils veulent alimenter le buzz. Ils veulent alimenter les querelles. Mais quand j'ai vu des personnalités, des personnes âgées me parler aujourd'hui, je trouve que mes frères blogueurs, il faut qu'on fasse attention. Faisons attention, sincèrement. Facebook est virtuel. Facebook est là, c'est virtuel. C'est pas la réalité. Parce que ces blogueurs que vous voyez sur les réseaux sociaux, là, dans la réalité, dans la vraie vie, là, il y a beaucoup qui ne se comportent pas comme ça. Aujourd'hui, je vous dis, je veux vous interpeller pour dire que si on ne fait pas attention à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on risque de perdre certaines personnes. C'est moi, je vous dis ça ce soir. On risque de perdre nos frères blogueurs. Façon, on a perdu Diki Arafat là. On risque de perdre certaines personnes. Je vous demande pardon. Mes frères blogueurs, influenceurs, pardonnez. Enterrez la hache de guerre. Je vous demande pardon.
Ce soir-là, je ne suis pas venue pour dire, je vais clasher quelqu'un, mais je vais parler à quelqu'un. Je suis venue nous parler à nous tous. On doit faire attention aux gens qui rentrent dans nos inbox. On doit faire attention à ce que les gens nous envoient. On n'a qu'à écouter les personnes sages qui rentrent dans nos inbox, qui prennent de leur unité pour venir nous parler, pour nous donner de sages conseils. On n'a qu'à écouter la voix de ces personnes-là qui nous disent de prôner l'amour. Il y a longtemps, vous faites par là sur les réseaux sociaux. Là, il y a longtemps, vous vous clashez. Vous dites que c'est le game. Faudrait pas que le game là se transforme en cauchemar. Faudrait pas que ce game là qu'on est en train de faire là, ça se transforme en cauchemar et qu'on perde certaines personnes. On n'a pas tous le même mental. De la façon, toi tu peux supporter injure, l'autre ne peut pas supporter injure. Est-ce que vous comprenez? Et quand je suis en train de dire que faudrait pas qu'on perde Arafat, je le dis parce que Didier Arafat, les gens l'ont traité d'impoli. Les gens l'ont traité d'enfant mal éduqué. Les gens l'ont insulté ici. Malgré qu'il était artiste, il n'était pas blogueur. Quand on parle là, ouvrez vos yukri, ouvrez vos yeux pour entendre ce qu'on dit. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand on vous parle là, ouvrez vos oreilles. Blogueurs ivoiriens, Yaka Yaka, Don Giovanni, Aya Robert, Emmanuel Keita, Lolo Beauté. On n'a pas de soldats. On n'a pas de personnes qui nous aiment réellement. C'est un truc virtuel. Il y a des personnes qui sont réelles, qui nous aiment, qui nous donnent de bons conseils. Mais il y a des gens là, ils font semblant de dire qu'ils vont donner leur poitrine pour nous. Et puis ils vont dans les inbox pour insulter les autres. Ils vont dans les inbox pour emmener des bouts de vidéos. Ils vont dans nos inbox pour nous dire, regarde ce que tel a dit de toi. Il y a d'autres qui nous préviennent. Ça, c'est vrai. Il y a d'autres qui nous préviennent que voici ce qu'ils sont en train de monter contre toi. Mais ça ne doit pas te révolter au point de venir insulter ta communauté. Au point de venir insulter les gens. Il y a des gens là, quand tu ouvres ta caméra net, ils commencent à mettre des émojis pour rire, tout ça. Pourtant, c'est des gens, dans leur vie même, ils ne sont pas heureux. C'est des gens même dans leur vie, ils sont perdus. Eux-mêmes, ils se cherchent. Ça ne va pas. Donc, c'est des gens qui sont seuls. Donc, en voyant les blogueurs se battre, s'insulter, s'injurier, ça leur permet de passer du temps. Mais jusqu'à quand on va rester dans un buzz? On va rester dans une injure? On va rester là à attaquer une seule personne? On n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Oui, comme tu le dis, il y a certains blogueurs qui aiment ça. Moi, en ligne, je n'aime pas ça. J'ai bloqué beaucoup de personnes. Mais je suis ce soir-là en train de leur dire de faire attention. Je vous demande pardon. Faisons attention avant que le pire n'arrive. Faut pas, on va venir regretter. Hein? Même si je les clashais ou je les mets. Non. Non. Je vous demande pardon. Don Giovanni. Yaka Yaka. Je vous demande pardon. Aya Robert. Je vous demande pardon. Lolo Beauté. Ça peut être le game. On peut faire le game d'une autre manière. Mais faire le game au point de venir salir l'image de l'Afrique, salir l'image de la Côte d'Ivoire, c'est toujours vous les blogueurs africains, vous vous tiraillez entre vous, vous vous insultez. Vous n'êtes même pas capable de tenir un blog, de tenir un sujet pour interpeller, pour que même les autorités, les hommes politiques disent que on peut utiliser les blogueurs pour faire la promotion de telles choses. On peut utiliser les blogueurs pour relever l'image de l'Afrique. Mais aujourd'hui, on ne peut même pas utiliser les blogueurs pour dire que on va relever, mais faire la promotion de l'Afrique. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai toujours prôné la paix. Je dis les vérités, je trouve des solutions. Je ne suis pas là pour venir me mettre, pour venir dire non, j'ai ça, je suis ceci. Mais j'ai ça, je suis ceci. Ça apporte quoi aux autres? J'ai ça, je suis cela. Ça apporte quoi aux autres? Je préfère être celle-là qui prône l'amour, qui dit la vérité, qui interpelle mes frères blogueurs. Pendant qu'il a encore temps, je vous demande pardon. S'il vous plaît, n'écoutez pas tout ce qu'on vous envoie. C'est comme à l'église, on dit, on peut donner plusieurs prophéties si ta vie.
Est-ce que vous comprenez? On peut donner plusieurs prophéties sur ta vie. Mais quand les prophéties arrivent là, il faut les analyser. Ce n'est pas tout que tu dois prendre. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose dans la vie de tous les jours. Les gens vont venir te dire, c'est-à-dire que le diable, il aime diviser pour mieux régner en fait. Regardez, moi on m'a envoyé ces captures-là. Regardez, on m'a envoyé ces captures-là. Où ils disent qu'ils vont signaler ma page. Un moment, vous avez vu ici, ma page était signalée. Excusez-moi. Un moment, vous avez vu ici, ma page était signalée, était beaucoup signalée. Et je ne comprenais pas pourquoi ma page était signalée. Est-ce que vous voyez? Mais je peux dire que c'est quoi on m'a envoyé là. C'est la confirmation du fait que ma page était signalée. Mais est-ce que ces personnes travaillent vraiment au compte d'Emmanuel Keïta? Mais j'étais fâchée parce que je suis un être humain aussi. C'est vrai que j'analyse, j'argumente et que Dieu aussi me parle. Mais mon cœur de personne humaine a parlé. J'étais fâchée. Est-ce que vous comprenez? Don Giovanni, il recadre les gens, oui, certes. Mais est-ce que quand on recadre les gens, on doit aller dans la bassesse? On doit insulter. Vous ne savez pas que les injures, là, ça peut emmener une personne à se suicider. Est-ce que vous comprenez un peu ce qu'ils sont en train de vous dire? Arrêtez de parler comme ça. Je ne suis pas là pour venir dire tant. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, vous les abonnés, vous êtes en train de parler. Laisse-lui là, laisse-lui là. Demain, quand on va entendre que quelqu'un est mort là, est-ce que vous allez continuer à dire laisse-lui là? C'est vous les mêmes abonnés, vous allez avoir les larmes. Vous allez couler les larmes. Est-ce que vous comprenez? Je ne vais pas le laisser parce que Don Giovanni, c'est mon frère africain d'abord et puis c'est mon frère ivoirien. Est-ce que vous comprenez? Si je peux parler de ma petite voix, interpeller les Yaka Yaka, interpeller Aya Robert, interpeller les Lolo Beauté, Apuchou, tout le monde, je vais le faire. Je le fais. Je suis là pour un but bien précis. J'ai écouté les conseils qu'on m'a donnés. Parce que ce que les gens ne savent pas, vous dites que les gens sont ceci, sont cela. Nous tous, on a des défauts. Nous tous là, sur la terre ici, là, on a des défauts. Même moi, Lina, il y a des défauts. Moi, Lina, même, j'ai gros cœur. Quand je me fâche là, il n'y a pas quelqu'un même pour m'arrêter. Moi, on me connaît pour ça. Mais ces dernières années là, Dieu a fait que je me suis assagie. Quand moi, je me fâche là, je ne connais plus adulte. Je ne connais, même au travail, quand je me fâche, je vais te dire pour toi dans la paix du Seigneur. C'est comme ça que moi je suis. Je n'ai peur de personne. Je crains Dieu. Je respecte tout le monde. Sinon, façon, vous venez vous clasher sur les réseaux sociaux là. Nous, on a fini avec ça. Conteneur d'injures là. Nous autres là, on a fini avec ça. Mais il n'y a rien dedans. Ce n'est pas une bonne image que tu vas projeter en faisant ça. En insultant. Il n'y a rien dedans. C'est péché. Vanité des vanités. Parce que quand vous finissez de venir vous taper la poitrine ici, tu sais qui je suis. Quand tu es malade seulement, c'est là que tu vois que toi, moi là, tu n'es rien en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est quand tu as petite maladie maintenant que tu réalises que bouche tu fais sur les réseaux sociaux où tu te tapes la poitrine, moi là, il n'y a rien. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui là, j'interpelle abonnés, j'interpelle blogueurs. Pour ne pas qu'on ait les larmes aux yeux, pour ne pas qu'on ait des regrets, vous ferez mieux de réconcilier les personnes qui sont en palabre. Est-ce que vous comprenez? Moi, je ne veux même pas m'attarder sur les gens qui ont formé les clans, parce que moi, je ne suis pas dans un clan. Moi, je ne suis pas dans un clan. Ça ne m'intéresse pas les clans. Si je n'ai pas fait clan dans la vie réelle, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Je vous ai déjà dit, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de vraies amitiés. Vraie amitié, là, il n'y en a pas. C'est amitié tontine sur les réseaux sociaux. Ce soir, je vais parler à Emmanuel Keïta d'abord. Je vais parler aux uns aux autres, ok? Emmanuel Keïta, je sais que tu n'as pas le temps pour venir te mettre dans les bassesses. Tu n'as pas le temps pour venir faire
tout ce que les gens disent. Parce que je me dis que tu es trop réfléchi, tu es trop sage pour venir faire ce genre de choses. Mais figure-toi qu'il y a certaines personnes qui se font passer pour tes fans. Il y a certaines personnes qui se font passer pour tes fans. Est-ce que tu comprends, Eka? Et qui vont insulter des gens en inbox. Qui ont créé un fan club. L'armée sanglante, l'armée temps. Ce n'est pas toi qui les envoies. On te l'accorde. Est-ce que tu comprends? Mais ça devient trop récurrent, Emmanuel Keïta. Ça devient trop récurrent. Et ces personnes-là, quand ils prennent ta photo, quand ils vont créer une page, et qu'ils viennent, ils attaquent, ils complotent contre certains blogueurs, ils décident de signaler et ils commencent à signaler les pages de certains blogueurs. Là, il y a un problème, Emmanuel Keïta. Il faut que tu sortes pour venir te dissocier de ces personnes-là. Parce que les preuves sont là. Vous voyez, les preuves sont là. Lorsque j'ai dit que je vais signaler ces pages-là, je vais envoyer ça à Facebook avec les captures pour qu'on les signale, ils ont changé le nom de la page. Figurez-vous. Ils ont changé le nom de la page. Donc, Emmanuel Keïta, quand les gens me disent que c'est pas toi qui as envoyé ces personnes, je suis d'accord, c'est pas toi qui les as envoyées. Mais ces personnes utilisent ton image pour se faire passer pour tes Ekaland. Est-ce que tu comprends? Et puis, ils menacent des blogueurs. Ils menacent des blogueurs comme moi. Ils menacent des blogueurs comme Caroline de Bretagne. Il y a des gens qui ont dit Caroline de Bretagne, elle fait n'importe quoi. Et moi-même, j'ai eu à parler d'elle ici pour dire que je n'aime pas sa façon de faire son blog parce que elle attise la haine, Caroline de Bretagne. Je n'aime pas sa façon de faire le blog parce que elle insulte les autres blogueurs. Elle descend les autres blogueurs. Je n'apprécie pas ça. Je ne suis pas d'accord avec elle sur ce point-là. Est-ce que vous comprenez? Je l'ai dit. Je ne peux pas défendre Caroline de Bretagne parce que dans sa manière de faire son blog, on sent la haine. Mais quand une personne se comporte comme ça et qu'il y a des soi-disant abonnés qui ne sont pas tes abonnés, Emmanuel Keïta, et qui complotent des coups machiavéliques pour dire qu'ils vont signaler les pages, qui viennent, qui mettent les trucs, là, c'est ton image qui est entachée. Donc, il faut que toi, tu sortes pour venir dissocier ton image à ces personnes-là parce qu'ils créent des pages. Si nous, blogueurs, on s'associe et on prend les captures, les photos et qu'on va donner à Facebook, quelque part, tu auras des problèmes. Est-ce que tu comprends, Emmanuel Keïta? Ici, là, on n'est pas là pour faire ton procès. Je ne vais jamais faire ton procès parce que je suis celle-là qui dit que tu as une grâce particulière sur ta vie. Je ne le fais pas pour que tu me donnes de la visibilité. Parce que pour moi, la visibilité, c'est Dieu qui donne la visibilité. Ce n'est pas un être humain qui donne la visibilité. Nous tous, on dépend de Dieu. Nous tous, là, c'est Dieu qui nous tient. C'est Dieu qui nous donne son souffle de vie. S'il enlève son souffle de vie, là, on ne va plus faire moi. C'est fini. Donc, ce n'est pas un homme qui donne la visibilité. Il y a des gens là, ils font des vidéos qui sont intéressantes. Et puis ça ne marche pas. Il y a des gens qui font une petite vidéo, mais il n'y a rien dedans. Et puis quand Dieu dit c'est le bim, c'est le bim. Est-ce que vous comprenez? Je ne veux pas avoir une visibilité sale. Je ne veux pas avoir une visibilité où on dit Lynn insulte, Lynn clash, Lynn fait ça. Je préfère avoir une visibilité où on dit Lynn prône l'amour entre ses frères et sœurs. Lynn interpelle. Lynn défend une personne opprimée, défend une personne, Lynn n'aime pas l'injustice. Je préfère ça. Je préfère avoir 2 abonnés que d'avoir 10 millions d'abonnés, mais qui sont de faux abonnés. Je préfère avoir 2 abonnés sages, humbles, remplis d'humilité, de sagesse, d'intelligence. Je préfère ce genre d'abonnés-là. Des abonnés qui comprennent le message, des abonnés qui sont profonds. Je préfère. Donc, Emmanuel Keïta, ça commence à être d'un peu de trop parce que les gens utilisent ton image. Les gens se font passer par des soi-disant Ekaland, des abonnés, et ils créent des pages armées sanglantes, armées temps. Et puis, ils montent des coups pour venir attaquer des pages. J'ai montré mon exemple et j'ai montré l'exemple de Caroline de Bretagne. Pas parce que je la défends.
Parce que elle, dans son blog là, il y a des choses qu'elle dit qui sont vraiment désagréables et je ne suis pas d'accord avec elle. Mais, si elle se comporte comme ça et que vous, maintenant, vous partez l'attaquer, vous partez signaler sa page, quelle est la différence entre vous et elle? Dites-moi. Quelle est la différence entre vous et puis elle? Excusez-moi. Je suis allée cueillir mes fraises aujourd'hui, là. Ok, je suis allée dans un champ, une activité familiale. C'est très intéressant. Ayez du temps pour vos enfants. Aujourd'hui, nous, on est parti dans une activité, dans un champ de fraises. On a récolté les fraises, tout ça. C'est bon, ça permet aux enfants d'être instruits. Donc, j'étais en train de vous dire, quand vous dites que Caroline est mauvaise, elle a un mauvais fond. Mais Caroline est mauvaise, elle a un mauvais fond. Mais quand vous partez vous comporter comme ça, en signalant sa page, en la menaçant, quelle est la différence entre vous et puis Caroline? Dites-moi. Je veux savoir. Je veux comprendre. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. C'est comme vous dites que Aya Robert, aujourd'hui, elle était amie avec Emmanuel Keïta. Et aujourd'hui, elle est en train de casser les papos sur Emmanuel Keïta. Mais quand vous partez faire comploter pour venir signaler, pour venir insulter, pour rentrer dans les inbox des gens pour insulter, quelle est la différence entre vous et puis Aya Robert? Dites-moi. Oui, ma chérie, tu dis que ce n'est pas la faute d'Emmanuel Keïta. On est d'accord que ce n'est pas la faute d'Emmanuel Keïta. Je vous donne l'exemple. C'est comme un moment, quand les gens coachent à Monde Chic. Parce que vous, quand ça vous arrange, vous raisonnez. Je prends l'exemple de coach à Monde Chic. Quand un moment, les gens ont commencé à prendre Quand les gens ont commencé à prendre le nom de coach à Monde Chic pour aller arnaquer certaines personnes et que coach à Monde Chic ne parlait pas là. Arrivé un moment, les gens ont commencé à dire que c'est parce que coach à Monde Chic cautionne ça. C'est parce que les gens ont dit. C'est parce que les gens ont dit que pourquoi les gens ont commencé à arnaquer et puis coach à Monde savait, elle n'est pas venue parler. Mais le jour qu'elle a parlé, vous n'avez pas dit quoi? Vous n'avez pas dit que mais les gens prennent son nom pour arnaquer, mais elle n'est pas venue se défendre. Mais le jour qu'elle est venue se défendre, vous dites que c'est parce qu'elle n'a pas parlé. C'est la même chose là qu'elle a. Est-ce que vous comprenez? Tu peux ne pas envoyer des gens, mais des gens, parce qu'ils ont un intérêt, ils ont un mauvais esprit derrière, ils vont prendre ton nom. Donc quand c'est comme ça, toi tu viens puis tu te dissocies, c'est comme ça. Et puis ensemble, on va signaler ces personnes-là. Parce que ces personnes font trop de victimes. Ces personnes-là sèment trop de zizanie entre les blogueurs. Est-ce que vous comprenez? Ces personnes-là, si on les laisse continuer là, ils vont détruire. Ils vont détruire les blogueurs. Ils vont détruire l'image de l'Afrique. Donc si nous tous on est conscients que c'est des personnes de mauvaise foi qui font ça, il faut qu'on les dénonce. Il faut qu'on les dénonce. Ou bien, vous aurez souhaité qu'on se taise. Pendant qu'il y a des gens qui créent de fausses pages pour se faire passer pour les fans de Emmanuel Keïta. Et puis nous, on les laisse faire. Et puis dans ça, ils sont en train de détruire les gens. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? Je dis, quand je parle là, écoutez. Quelqu'un peut même pas dire que tu as gourmet de trucs. C'est-à-dire que c'est une personne qui ne connaît pas Dieu qui va avoir gourmet de son ami être humain. Ça là, je ne comprends pas. Quelqu'un que tu ne vois pas. Quelqu'un que tu ne vois pas. Quelqu'un qui même tu n'as pas d'affinité. Et puis tu vas avoir gourmet. Moi, la petite fille Bété Guébier là, je ne peux jamais avoir gourmet de quelqu'un. Ça là, c'est pas possible. C'est le vrai point qu'elle a. C'est-à-dire que j'ai tellement à faire que je ne peux pas dire que j'ai cherché amitié. Si on dit qui est chose, moi je suis une personne là, amie là, je ne manque jamais d'amis. Je suis une fille à amie. Je suis une fille là. Quand je suis quelque part là, tout le monde cherche à être mon ami. Parce que j'ai beaucoup de profondeur. J'ai beaucoup d'amour pour mon prochain. C'est comme ça que moi je suis. Quand je suis quelque part, j'apporte la joie. Quand j'arrive là, c'est comme une lumière qui arrive. Moi, c'est comme ça. Quand j'arrive quelque part, je marque la différence. Quand j'arrive quelque part et que les gens sont en palabre, moi, je viens. Au travers de moi, Dieu règle. C'est comme ça que moi, je suis. C'est moi qui ai décidé de rester dans mon coin. Aujourd'hui, mes amis m'appellent. Lynn, on ne t'entend pas. Linda, on ne t'entend plus. Parce que j'ai décidé de rester dans mon coin. De chercher Dieu réellement.
comprenez? Mais quand je vois mes frères et sœurs s'entre-déchirer sur les réseaux sociaux, c'est de mon devoir de les interpeller pour leur dire de faire attention. Faites attention parce que il y a plein de soi-disant abonnés fanatiques qui sèment la zizanie entre les blogueurs. Il y a longtemps, je l'ai dit, et moi, aujourd'hui, j'en ai été victime. Mais heureusement, je ne suis pas tombée dans les pièges. Est-ce que vous comprenez? Je ne vais même pas écouter tous ceux qui mettent tête de mort. Tous ceux qui sont là forever. Vous dites forever là. Si la fille a un problème de main là, vous ne serez pas là pour elle. Parce que vos agissements là ne sont pas en train de l'aider. Si vous l'aimez vraiment là, vous allez prier pour elle. Si vous l'aimez vraiment là, vous allez poser des actes pour encore rehausser plus son image. C'est pas ce que vous faites sur les pages là qui veut dire que vous l'aimez. Ça c'est l'amour virtuel. Si vous aimez une personne là, je préfère que les gens de ma communauté qui disent qu'ils m'aiment vraiment là, le jour que je me comporte mal, ils rentrent dans mon inbox pour dire, ah Lynn, habituellement là, hein, tu parles, hein, mais aujourd'hui là tu as parlé. Et quand ces personnes là rentrent dans mon inbox, me disent, ah Lynn, habituellement tu parles, mais aujourd'hui tu as dit ça que je ne suis pas d'accord. Et puis quand je leur explique, ils me disent, ah, on a compris. Il y a beaucoup de mes abonnés, les Lynn lovers. Est-ce que vous comprenez? Donc, je préfère ces abonnés-là qui rentrent dans mon inbox pour dire, Lynn, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord, tu as dit ça. Maintenant, quand je leur explique, ils disent, ah, on comprend. Donc, Emmanuel Keïta, il n'y a pas quelqu'un, moi personnellement, je n'ai rien contre toi. Je n'ai rien contre toi, Emmanuel Keïta. Je t'aime en tant qu'enfant de Dieu. Et je n'aime pas l'injustice. C'est parce que je n'aime pas l'injustice que quand j'ai vu les personnes s'acharner sur toi, je n'ai pas aimé. Et puis je me suis levée pour te défendre. Je t'ai défendu pas parce que je veux être amie avec toi. Non, ça ne m'intéresse pas. Je t'ai défendu pas parce que je suis une fan de toi. Non, moi, ceux qui me côtoient, ils me connaissent. Je t'ai défendu pas parce que j'attends une reconnaissance de toi. Je t'ai défendu pas parce que je veux que tu me donnes de la visibilité. Parce que c'est pas toi qui donne de la visibilité. C'est Dieu qui donne de la visibilité. Je t'ai défendu parce que je n'aimais pas l'injustice que les gens étaient en train de te faire, Emmanuel Keïta. C'est pourquoi j'ai placé ma caméra. Toutefois qu'il aura une injustice vis-à-vis de toi, je vais placer ma caméra pour donner mon point de vue. Mais pas parce que je fais partie de ta communauté. Pas parce que je suis fan de toi. Parce que les personnes comme toi dans ma famille, là, il y en a. Il y en a encore plus même. Une chose, Laetitia, là, elle fait partie de ma famille. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Une chose, Laetitia, l'ex-miss, là, elle fait partie de ma famille. Il y en a encore. Je ne vais pas citer pour exposer ma famille. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, je l'ai fait parce que, à un moment donné, j'ai trouvé qu'il y avait trop d'injustice. Mais vous savez, dans la vie, les gens, tout le monde peut être contre toi. Tout le monde peut t'en vouloir. Tout le monde peut dire ceci. Mais en tant qu'être humain, toi aussi, tu te remets en cause. Toi aussi, tu te remets en cause. Tu dis, je n'ai rien fait aux gens, mais ils sont toujours sur moi. Mais qu'est-ce que j'ai pu bien faire? Qu'est-ce qui se passe? Et puis ça arrive tous les jours. Donc moi aussi, là, je me remets en cause.